chaque fois que tu te tiens dans la présence de Dieu, ne limite pas la capacité de Dieu dans ton esprit. Tu es peut-être venu avec un fardeau, mais tu dois le dire dans ton cœur. Parce que je suis venu dans la présence de Dieu, je ne repartirai pas avec ce fardeau. Alléluia. Dis, parce que je suis venu dans la présence de Dieu, je repars d'ici avec une transformation divine. Vous savez, il y a une chose, c'est que chaque chrétien doit connaître son identité. Chaque fois que tu dois vivre les privilèges du règne de Dieu, tu dois savoir qu'est-ce que tu es devenu quand tu es devenu chrétien. Quand tu es devenu chrétien, tu n'es plus le même. Lorsque tu es devenu chrétien, tu es devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, je vais vous lire 2 textes, Jean 1, verset 12, d'abord pour commencer. Seigneur, merci. Il dit, Jean 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez ce que vous êtes devenu quand vous êtes devenu chrétien? Vous êtes devenu enfant de Dieu. Mais d'abord, comment cela s'est passé? Ça s'est passé lorsque vous avez reçu la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu vient habiter en moi, elle fait de moi un enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Regardez le verset 13. Il dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu n'es pas né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais tu es né de Dieu. Si tu es né de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous comprenez combien est-ce que c'est merveilleux ce qui s'est passé? Tu es né de Dieu et tu es devenu automatiquement une nouvelle création. Tant que je ne comprends pas que je suis devenu un homme nouveau, je ne peux pas vivre les privilèges de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est déjà là. Mais je dois comprendre qui est-ce que je suis devenu. Peut-être ton nom n'a pas changé. Tu as toujours le même nom, mais tu n'es plus la même personne. Non. Tu n'es plus la même personne. La sorcellerie ne peut plus te dominer. Non. Les idoles de ta famille ne peuvent plus te dominer parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es né maintenant dans un nouveau règne. Tu es né dans le royaume de Dieu. Tu es né dans le royaume de Dieu. Tu es compté parmi les enfants de Dieu, ceux que Dieu lui-même a engendrés. Et la Bible dit quoi? Tu es un homme nouveau. Est-ce que vous savez que vous êtes des hommes nouveaux? Si je suis un homme nouveau, je dois avoir un langage nouveau et une vie nouvelle. Un langage nouveau et une vie nouvelle. Ce qui me faisait réagir avant dans le mauvais sens n'a plus d'effet sur moi. Ne ressuscitez pas votre vieil homme. C'est comme si vous retournez à la mort. Ne ressuscitez pas votre vieille nature. C'est comme si vous retournez à la mort. Ton vieil homme, ta vieille nature t'interpelle dans le monde. Ton vieil homme t'interpelle dans la colère. Ta vieille nature t'appelle dans le péché, dans la convoitise. Ne le ressuscitez pas. Toute nature contraire à la parole de Dieu que vous cultivez s'oppose à la gloire de Dieu en vous. Quand tu es devenu un homme nouveau, qu'est-ce que ça signifie? Les choses anciennes sont
passé. Pourquoi tu continues les choses anciennes? Écoute-moi bien, allons tout doucement, suis-moi. Pourquoi tu continues les vieilles choses? Tu portes un nom nouveau, mais tu manifestes une vie ancienne. Est-ce que tu me comprends? Il t'appelle son enfant, son fils. Tu as son nom, mais tu vis la vie de Satan. C'est Satan qui insulte son prochain. Satan est appelé le père du mensonge. Tu formes des coups pour voler des personnes. Tu n'as pas pour père Dieu. Ton père c'est Satan. Tu es devenu un homme nouveau. Mais tant que tu manifestes la nature ancienne qui est la nature de Satan, la gloire de Dieu ne peut pas habiter dans ta vie. Accepte la nouvelle nature qu'il t'a donnée. Quand un enfant naît, mes amis, plus il prend le lait, il grandit jusqu'à ce qu'il devienne un homme spirituel. Regardez les chrétiens, après 10 années, tu es toujours un bébé spirituel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la nouvelle nature n'a jamais commencé en toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais que nourrir ton ancienne nature. Suivez-moi bien. Vous ne faites que nourrir votre ancienne nature. Un chrétien qui peut s'asseoir pendant 3 heures de temps en train de regarder Trace TV, écouter des chaînes païennes, regarder des filles se trémousser devant toi en maillot de bain. Est-ce que ça nourrit ta nouvelle nature? Répondez vous-même. On prêche comme ça, on dit, oh ils sont durs, ils prêchent trop sur la sainteté. Ça ne la nourrit pas. Tu es assis du matin pendant 3 heures en train de critiquer, calomnier. Est-ce que ça nourrit ta nouvelle nature? Donc, vous êtes parfois des nouveaux-nés, mais vous êtes toujours au stade embryonnaire. Vous ne parvenez jamais à l'état, je vais le toucher tout à l'heure, de la manifestation. Je ne suis pas devenu chrétien pour être simplement un bébé spirituel, un religieux. Le religieux, il va à l'église, mais il ne vit pas Dieu. Comprenez bien. Il va à l'église, mais il n'expérimente pas Dieu. Jésus n'est pas venu nous donner une religion. Jésus est venu pour que Dieu habite en nous. Jésus est venu nous donner une expérience de Dieu. Vous comprenez cela? La femme qui avait la perte de sang, quand elle a touché Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu une expérience de Dieu. Jésus est venu vous donner une expérience de Dieu. Alléluia. Jésus est vivant. La religion, c'est la mort, c'est les rituels. Certains se contentent de leur bougie, ils mettent une statuette là, ils pensent que ça... Dieu n'est pas là-dedans, c'est zéro. Il dit quoi? Il dit, l'heure vient où ce ne sera plus sur cette montagne que vous irez pour adorer. Mais le temps est venu où ceux qui adorent l'Éternel doivent l'adorer comment? En esprit et en vérité. Je vais vous dire une parole. Si Dieu n'habite pas en vous aujourd'hui, ce n'est pas sûr que vous serez avec lui demain. Vous refusez la présence du Saint-Esprit en vous. Si chaque jour tu continues à le blesser, à le mépriser, il est en toi par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Mais il dit, pourquoi ma fille, tu vis la vieille nature? La vieille nature est une nature pourrie, morte. Vous comprenez cela? La vieille nature, c'est la nature du péché, c'est la nature rebelle, c'est la nature de Satan. Cette nature-là est dans ta chair, dans tes membres. L'apôtre Paul en parle dans Romains chapitre 7. Il dit, je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement. Il parle de quelle loi? La loi de l'esprit. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Je vais vous dire une chose concernant la loi de l'esprit de vie, parce que beaucoup ne le comprennent pas. Quand la loi de l'esprit de vie, pour beaucoup vous êtes ici, mais la loi de l'esprit de vie n'a pas encore commencé à opérer en vous. Vous comprenez ça? Quand la loi de l'esprit de vie commence à opérer en toi, je vais te dire ce qui se passe. Il y a la mort de l'ancienne nature. Il ne réagit plus. Est-ce que quelque chose qui est mort, ça réagit? Toi, tu réagis toujours. Tu réagis toujours. Laissez mourir l'ancienne nature. Vous entendez les paroles de frustration, de mépris, des injures. Et vous laissez l'ancienne nature revenir. Vous laissez l'orgueil revenir. Vous laissez la colère revenir. Vous laissez le mensonge revenir.
Vous laissez la peur revenir. Vous continuez de pleurer sur des morts depuis. Or, la nouvelle nature est une nature caractérisée par l'espérance, la foi, l'amour, la vie. La loi de l'esprit de vie n'a pas encore commencé à opérer en toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu retournes dans le doute. Lorsque la loi de l'esprit de vie opère en toi, tu marches dans la vie. Tu marches dans la vie et non dans la mort. Quand la loi de l'esprit de vie opère en toi, la haine ne peut plus habiter ton cœur. C'est vrai, une frustration peut te faire mal, mais l'amour est toujours dominant en toi. La loi de l'esprit de vie qui opère en toi te garde loin du péché. Et c'est par cette loi-là que le règne de Dieu est manifeste dans ta vie. Quand la loi de l'esprit de vie opère en toi, qu'est-ce qui se passe? Les démons ne peuvent plus venir dans ta vie et régner. N'ouvrez pas vos cœurs à Satan, aux idoles, aux fétiches. Mais laissez Jésus régner et laissez Jésus se manifester. Tu es une nouvelle créature, chrétien. Tu es un homme nouveau. Ne retourne pas à ton vieil homme. Ne retourne pas à ton ancienne nature. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je suis un homme nouveau. Je suis un homme nouveau. Je suis un homme nouveau. Pour certains, vous devez faire la prière pour dire: Seigneur, fais de moi un homme nouveau. Fais de moi un homme nouveau, Jésus. Je refuse toute nature ancienne et étrangère à toi, Jésus. Merci, Jésus. Lève la main droite tout doucement là où tu es. Pour certains, Satan s'y oppose. Mais vous voyez, maintenant, si tu as la foi, après cette prière simplement, quelque chose de merveilleux se produit. Dis: dans le nom puissant de Jésus, je t'ordonne, Satan, enlève tes mains de ma vie. Lâche mon atmosphère. Lâche mon esprit. Lâche mon cœur. Au nom puissant de Jésus, je suis une nouvelle créature. Fils de Dieu. Héritier du roi des rois. Béni de l'Éternel. Je marche en nouveauté de vie. Baisse la main. Quand tu es une nouvelle créature, fais attention à tes réactions sur les réseaux sociaux. Vos façons de parler sur les réseaux sociaux, faites attention. La façon dont vous échangez toujours avec vos anciens amis. Je me souviens quand cette nature m'a visité. Les amis pouvaient venir, mais on n'avait plus rien à se dire. On s'asseyait là, et au bout d'un temps, il partait. Mais quand il partait, il ne revenait plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on allait se dire? Bon, lui, il va parler de la petite. Toi, tu ne peux pas ouvrir la bouche pour en parler. Il va parler de tel quel. Tu ne peux pas, c'est fini. Si vous n'affectez pas votre monde et que votre monde continue à vous affecter, comment la gloire de Dieu va se manifester au travers de vous? Votre récompense dans le ciel dépend de la façon dont la gloire de Dieu se sera manifestée dans votre vie au travers de vous. Pendant que j'étais assis, l'Esprit de Dieu me disait, il dit: ma gloire est déjà au-dessus d'eux. Mais ma gloire veut maintenant descendre en vous, les enfants. Dieu veut descendre en nous pleinement. Dans la louange, c'est merveilleux parce que la gloire de Dieu vient en toi. Tu peux sentir une paix, une joie qui t'anime. Quand tu iras à la maison, ne laisse pas Satan voler cela. Ne laisse pas les circonstances autour de toi voler ta joie. Alléluia. Tu es un homme nouveau, tu es une femme nouvelle. Tu n'es plus la même femme. Tu n'es plus le même jeune homme. Tu es un jeune homme nouveau. Et celui qui est un homme nouveau maintenant a des principes nouveaux. Il marche selon la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Il ne marche plus selon le monde et le train de ce monde. Il est dans le monde, oui, mais il a un langage nouveau. Il a une pensée nouvelle. Il a un cœur nouveau. Dieu t'a choisi pour changer ton monde. Dieu t'a choisi pour affecter tout lieu où tu te trouves. Dieu t'a choisi. Merci Seigneur. La deuxième chose dont je veux te parler maintenant. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu dois parvenir à la conscience de la présence de Dieu.
Vous comprenez ce que cela signifie? La conscience que Dieu est réel avec toi. La conscience que tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Dieu n'est pas absent de ce que tu traverses. Si vous ne réalisez pas que Dieu est avec vous, vous pensez que lorsque vous péchez, il ne vous voit pas. Parvenez à la conscience. Il est là. Il est là, oui, il est là. Partout où je peux me retrouver, je ne suis pas seul. Satan peut planifier des choses contre toi, mais tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Beaucoup d'enfants de Dieu sont vaincus par la peur. La peur les pousse parfois à tomber dans des fausses alliances. Parvenez à la conscience de la présence de Dieu avec vous. Est-ce que tu sais que tu n'es plus seul? Il est avec toi partout où tu es. Jésus est avec toi. Ayez conscience qu'il est plus réel que l'homme que tu vois physiquement qui prend soin de toi. L'homme que tu vois physiquement qui prend soin de toi peut partir. Mais Jésus est éternel. Jésus est réel dans vos entreprises, dans vos affaires. Est-ce que vous pensez que Dieu est absent de votre vie? Non, il est un Père. Il ne s'intéresse pas seulement à votre esprit. Comprenez-le. Quand on parle de la vie spirituelle, certains pensent que la vie spirituelle signifie le mépris du corps. Quand on parle de la vie spirituelle, on parle de l'entité entièrement, parce que l'homme est esprit. Comprenez-le bien. L'homme est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Mais l'homme n'est pas chair d'abord, l'homme est esprit. Vous ne croyez pas? Faisons l'homme à notre ressemblance. Tu as été fait selon l'image de... Et Jésus dit quoi? Dieu est... Donc si je suis à l'image de Dieu, je suis... Dis je suis esprit. Dis je suis esprit. Alléluia, c'est merveilleux. Le fait que tu confesses cela, il y a quelque chose de merveilleux qui se produit dans ton cœur. Je suis esprit, alléluia. Ça signifie qu'il y a une abondance de la présence de Dieu. Quand Dieu vient te visiter, il visite ton esprit. Parfois tu peux même sentir le danger en esprit. Tu peux sentir. Regarde, c'est quel jour qu'on la maman dormait, c'est quel jour? Mon épouse me donne à manger, je dis je n'arrive pas à manger, je ne peux pas manger, je sens un danger. Et je priais. Et ma pensée revient que, ils m'ont dit que la veille, une personne était venue se coucher ici. Or c'était cela. Tandis que moi je ne savais pas, l'esprit était en alerte pour dire va régler vite ce problème, ne joue pas avec. Et c'est alors j'ai envoyé mon épouse, j'ai dit viens voir ici. J'ai dit Seigneur, béni sois-tu de ce qu'on n'a pas négligé cela. Une personne qui était déjà presque... Amen. Et c'était un piège de l'ennemi. Donc parfois vous voyez, Dieu ne vous parle pas, mais vous ressentez des pulsions. Amen. Même quand vous êtes avec des enfants, ne négligez pas cela. Dieu parle à votre cœur. Même parfois tu ne sais pas ce que c'est, commence à prier en d'autres langues. Commence à prier en d'autres langues. Et tu seras étonné. La prière en langue, quand tu pries en langue, tu dis des mystères. Vous comprenez? Un homme était dans sa maison et son épouse. Et l'Esprit de Dieu les a saisis. Ils ont commencé à prier en langue. Ils veulent s'arrêter, ils n'arrivent pas. Et vous savez c'était quoi? En fait, le toit de la maison était foutu. La maison devait tomber. Et c'est le matin, quand ils sont partis au travail, qu'ils ont quitté la maison. Quand ils sont arrivés au travail, on les a appelés pour dire le toit de votre maison est tombé. Et là où c'est tombé sur le lit où ils étaient. Vous pensez que qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a maintenu ce toit pour ne pas que ses enfants meurent. Et qu'est-ce qu'il faisait? Prier. Vous ne savez pas, mais prier en d'autres langues. Cela peut te prendre 1 heure, 2 heures, jusqu'à ce qu'une paix vienne. Une femme était là un jour, et elle était là. Tout d'un coup, elle a commencé comme si elle n'arrive pas à parler. Or, chez elle, à la maison, les gens étaient venus, ils étaient en train de voler, les voleurs étaient là. Et les policiers sont venus, on dit, madame, qu'est-ce que tu as dit? Et elle était en train... Oh, c'est quoi? Les soupirs de l'esprit. Je vous ai dit quoi? L'esprit vit en vous. Tous ceux qui sont sensibles à ce que je suis en train de vous dire là, je vous dis la vérité. Beaucoup de choses ne vont pas vous étonner. Et au moment où elle était là, qu'elle a fini comme ça, que l'esprit l'a laissée, elle est restée là en prière jusqu'à ce qu'elle finisse. Les voleurs qui étaient là devant ces bijoux, entrés dans la maison, tout d'un coup ils ont tout laissé. Ils ont eu l'impression que la police venait, ils ont fui. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre, enfants de Dieu?
Ayez conscience de la présence de Dieu. Dieu n'est pas absent de vous. Tu peux quitter ici, aller dans ton village. Il n'y a aucun frère avec toi. Mais Jésus est là avec toi. Ne te cache pas pour dire, personne ne me voit. Mon ancienne copine a viens, on va se voir. Non. Dieu te voit, ayez conscience. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Est-ce que vous savez qu'on ne l'informe pas? Toute chose qu'un homme fait automatiquement, même les profondeurs de Satan, Dieu le connaît. Il est puissant, Dieu. Il est puissant. Il est puissant. Et la raison pour laquelle ce qui est en train de tromper les hommes, c'est la patience de Dieu. La patience de Dieu vous trompe. Souvenez-vous, quand Dieu a suscité les prophètes pour parler à Israël, arrivé à un moment donné, Israël même a commencé à mépriser les prophètes. Ils disent, regardez ces hommes, ils ne font que donner des visions, que Dieu m'a dit cela, mais on ne voit rien. Vous vous souvenez? Lisez les écrits des prophètes. Et il dit, mes décrets s'accompliront désormais sans délai. Parce que la patience de Dieu trompe l'homme. Le fait que je suis dans le péché et je suis toujours en paix, je continue, ça ne signifie pas que Dieu ne voit pas. Il vous donne un temps parce que soit vos parents sont en train de prier pour vous, pour que vous soyez sauvés. Mais la patience de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Et même le silence, parfois même il ne parle pas, il n'est pas absent. Soyez conscients de la présence de Dieu, vous allez vivre des miracles là-dedans. Quand je suis dans un véhicule, je suis conscient qu'il est avec moi. En toutes circonstances, la présence de Dieu, il est là. Il est là, il ne m'abandonne jamais. Dans tout ce que je fais, dans mes études, dans mes difficultés, il le voit, il sait tout ce que je traverse. Et ayez confiance que votre Dieu est un Dieu bon qui ne va pas vous laisser dans la souffrance. Vous me comprenez? Réalisez, vous voyez, Dieu est là, il est avec moi. Est-ce qu'il va me laisser dans une telle humiliation toute ma vie? Non. Il dit, si tu passes par le feu, il ne te brûlera pas. Même Jésus est passé par des circonstances. Mais vous voyez, au milieu de ces circonstances, il a eu la victoire. Pourquoi? Parce qu'il a su se tourner vers son Père qui était avec lui. Il a su se tourner vers son Père. Et il allait toujours dans la prière. Si une chose arrivait jusqu'à ce que, par exemple à la croix, lorsqu'il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que cela touchait là ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu et l'accomplissement des desseins éternels de Dieu. Mais il n'avait jamais en fait abandonné le Fils, mes amis. Il voyait le Fils. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, et parfois tu regardes à gauche, à droite, parfois tu ne sais même pas ce qu'il faut faire. Tu ne sais même pas le pas qu'il faut poser. C'est comme si tu n'as même pas de sagesse. Sache que l'Éternel te voit. Et laissez-moi vous dire une chose. L'histoire ne s'est pas arrêtée à la croix. L'histoire ne s'est pas arrêtée dans le tombeau. Alléluia. Mais le Père l'a ressuscité d'entre les morts. La confiance de la présence de Dieu t'amènera à ne pas rester dans les difficultés. La conscience de la présence de Dieu avec toi, je veux te dire une chose, est un signe que tu ne vas pas rester dans l'humiliation, dans l'opprobre et dans l'affliction. Mais ceux qui abandonnent la conscience de la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils perdent leur confiance. Et quand tu perds ta confiance, tu oublies ton identité. Du coup, tu es chrétien et tu commences à parler comme un homme charnel. Tu commences à dire, voici, nous-mêmes on n'est rien, la vie là-haut. Non, non. Tu es un être très important, vous comprenez? Tu n'es pas quelqu'un à cause de l'argent. Non. Ta valeur, ce n'est pas d'abord la matière. Ta valeur, c'est celui qui est en toi. Dieu est en moi et je vais dire non, je ne suis rien. Non. Tu as une grande valeur. Une grande valeur. Laisse la gloire de Dieu en toi grandir et se manifester. Lorsque l'arbre produit des fruits, ils viennent en abondance et cueillir les fruits et en manger. Tu as une vision dans ton cœur et tu ne sais même pas comment le réaliser. Quand tu marches, tu vois les gens qui souffrent, tu dis, oh, comment les aider? Mes amis, si tu invoques Dieu, ta vision va s'accomplir. Ayez confiance de la présence de Dieu avec vous. La confiance dans cette présence de Dieu va changer les conditions autour de toi. Jésus, ayez confiance de ça. La présence de Dieu en vous va arrêter le joug de l'histoire de la mort dans votre famille.
Parfois dans une famille, vous voyez la sorcellerie travaille comme ça et vous êtes là. Non. Dieu t'a établi dans la famille. Lève-toi comme un fils de Dieu et dis Satan, assez, c'est fini. Je détruis tes œuvres et je déclare le règne de Dieu dans ma famille. Et j'appelle à la conversion tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Vous voyez la persévérance là-dedans. Il y aura des combats spirituels, mais tu verras une grande victoire. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Je vais vous donner encore quelques éléments. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu et que vous vivez des temps de difficulté et que vous ne savez pas ce qu'il faut faire, parce que nous sommes sur la terre et nous allons faire face à des défis dans cette vie. Lorsque tu réalises que l'Éternel est avec toi et que tu es en face d'une situation parfois tu es en face d'une crise financière, parfois tu cherches du travail et tu ne trouves pas. Parfois tu es au point où tu as besoin que Dieu exauce un sujet particulièrement et toi-même humainement parlant tu ne sais ce qu'il faut faire. Je vais te dire que la meilleure solution n'est pas les inquiétudes. La solution n'est pas le souci. La solution c'est de retourner à celui qui est avec toi. Avoir conscience qu'il est avec moi. Regardez, ils étaient dans la barque avec Jésus. Et lorsque la barque a commencé à s'enfoncer, pendant tout le temps, il criait, il paniquait, et Jésus dormait. Vous savez, Jésus savait, il savait qu'il ne pouvait pas s'enfoncer, parce qu'il avait la conscience de la présence du Père avec lui. Et eux, les disciples, devaient avoir la conscience de la présence de Jésus. Et dire simplement dans le nom de Jésus-Christ qui est ici dans la barque, tempête, nous te commandons de te calmer. Mais parce qu'ils n'ont pas eu cela, ils ont commencé à paniquer. Est-ce que la peur n'a pas commencé à habiter ton cœur, ce que tu es en train de traverser? Est-ce que la peur n'est pas en train de prendre le contrôle? Tu dis, mais comment est-ce que nous allons faire? Regarde la situation du pays. Regarde la situation actuellement. Actuellement, tout le monde se plaint, c'est dur financièrement. Les gens n'en bougent pas. Les gens prennent tous les marchés. Nous ne savons comment faire. Mes amis, je vais vous dire une chose. Prenons la parole dans Genèse, chapitre 1. Il dit, au commencement, Dieu cria les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mes amis, au milieu des difficultés parfois, vous vous attendez à ce que toute chose devienne favorable pour pouvoir agir. Qu'est-ce que Dieu me demande au milieu des difficultés? Est-ce que vous ne réalisez pas une chose? C'est que Dieu n'attend pas que la tempête se calme pour agir. C'est que Dieu n'attend pas que tout soit normal pour commencer à élever ou bénir la vie de quelqu'un. Regardez comment Dieu travaille. Ici, en Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 3. Mes amis, Dieu est en train de travailler dans la version hébreu. Regardez, il dit, la terre était informe et vide. Les deux termes, c'est tohu vabohu. C'est ce qui a été traduit en français, tohu bohu. Ils ont fait une transcription littérale. Mais le terme en hébreu signifie chaos, vide, néant. Dieu se retrouve au milieu de ce qui est contraire, adversité. Dieu se retrouve dans le vide, suivez-moi bien ce matin. Dieu se retrouve dans une position inconfortable, où rien n'est favorable. Il se retrouve au milieu d'un tohu bohu. Il se retrouve au milieu d'un chaos. Et qu'est-ce que Dieu va faire? C'est au milieu de cela que Dieu va travailler à créer. Je veux te dire une chose, que Dieu n'attend pas le changement des situations pour te bénir. Au milieu même de ce qui n'est pas favorable, Dieu est capable d'ouvrir une porte particulièrement pour toi. Ne limite pas la main de Dieu au temps. Le temps peut être difficile apparemment partout. Mais au milieu de cela, c'est là que ta race se manifeste.
Parce que ta race est une race qui est triomphante. Ce n'est pas une race. Tu vois ta race, c'est comme cette plante sur laquelle on met une pierre et tu penses que c'est fini. Mais tu reviens, elle a trouvé un autre chemin. Dieu travaille au milieu même de l'adversité. Enfant de Dieu, tandis que nous sommes sur la terre, nous ne pouvons pas dire à Dieu il n'y aura plus d'adversité. Nous ne pouvons pas dire à Dieu il n'y aura plus de difficultés. Non. Souvenez-vous la prophétie que lui-même nous a donnée. Il dit dans les derniers temps il y aura des temps difficiles. Les gens deviendront méchants, égoïstes, ingrats. Mais au milieu de ces temps difficiles, Dieu veut voir la puissance et la qualité de ta foi. La puissance et la qualité de ta foi dépendent de ta conscience, de la puissance de la parole de Dieu en toi. Lorsque j'ai conscience que la parole de Dieu est puissante et qu'elle est créatrice, au milieu des difficultés, qu'est-ce que tu dois faire? Au lieu de t'asseoir et de pleurer, tu dois te lever. Dieu ne voyait rien. Il n'y avait pas la terre, il n'y avait rien. Il n'y avait que le vide. Et Dieu ne s'est pas résigné aux larmes, aux pleurs. Qu'est-ce qu'il a fait, mes amis? Il a créé à partir de rien. Enfants de Dieu, vous comprenez? Je suis en train de parler à des personnes qui sont à un point où autour, il n'y a rien. Tu ne sais même pas comment faire pour franchir la prochaine étape. Je vais te dire une chose. Puisque Dieu est arrivé dans ta vie, le succès est arrivé. La gloire est arrivée maintenant. Mais maintenant, comment est-ce que je vais voir celui qui est venu en moi se manifester? Comment? Comment est-ce que je vais voir celui qui est en moi se manifester? Je vais te dire une chose. Quand Dieu se trouvait dans cette position, je suis en train de vous toucher quelque chose de fort. Quand Dieu se trouvait là, lui-même faisait face à un combat de la foi. Le vide est comme une force d'incrédulité, de mort qui combat, qui t'attaque, qui cherche à te finir, te dit il n'y a plus d'espoir. C'est fini, regarde la situation. Tout est bouclé, tout est fermé. Comment tu feras? Pendant combien d'années encore tu vas avoir tel diplôme et tu vas faire ceci? Comprenez, c'est ça, Satan. La voix de Satan fait quoi? La voix de Satan vient combattre la voix de Dieu en vous. La voix de Dieu en vous, c'est la parole de Dieu vivante, puissante, créatrice en vous, merveilleuse et glorieuse. Et Satan vient combattre cela en amenant quoi? Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées sont une arme de Satan pour paralyser un homme, une femme. Elle veut se lever, elle a un grand potentiel. Elle regarde ses limites et elle s'assoit et dit, regarde ce que Dieu te demande de faire. La première chose que Dieu te demande, au milieu de l'adversité, écoute-moi bien ce que Dieu te demande. Dieu dit, je veux voir une nouvelle attitude dans ta vie. Dieu dit, je veux voir une nouvelle attitude au milieu des difficultés que tu vis. Toute difficulté que tu vis, quelle est ton attitude? Est-ce que tu laisses la difficulté, l'adversité t'opprimer? Parce que le but de ce problème, c'est de t'amener à un point de chaos. C'est ça. Le chaos veut affecter aussi pour que le chaos se répande. Mais à moins qu'il ne trouve un homme, une femme remplie de Dieu pour dire, ça s'arrête maintenant. Il va continuer à se répandre. Mais comment il se répand? Par ton attitude. Par ton attitude négative. Une attitude d'incrédulité répand la mort. Vous me comprenez? Une attitude de souci, de désespoir, négativisme. J'ai des personnes qui vont pouvoir m'aider à rentrer à l'ENA. Non, on ne peut plus. Non, on ne peut rien. Ne soyez pas négatifs et pessimistes. Alléluia. Mes amis, même lorsque tu ne vois rien, Dieu dit, je veux voir quoi? La foi et l'espérance. Ayez l'attitude positive en face même du vide, en face de ce que vous ne voyez rien. Parce que qu'est-ce qui se passe? Regarde, je vais vous lire le texte. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Quelqu'un prend ce texte? Je vais le lire comme j'ai le micro pour que tous comprennent. 2 Corinthiens 5 verset 7. Merci Jésus. Merci Jésus. Regardez, il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue.
C'est ça. C'est ça. Ceux qui marchent par la vue sont limités. Ceux qui marchent par la foi marchent avec le Dieu illimité. Ce que tu vois actuellement est négatif, est contraire. Quand tu regardes la situation, tu te dis, humainement parlant, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais Dieu dit, écoute, la montagne qui est devant toi, ce n'est pas par tes forces, par ta taille que tu vas la confronter. Tu compares la montagne à toi, ta taille. Non! Regarde cette montagne, elle est grande. Mais qui es-tu devant l'Éternel, le Dieu de Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne? Devant la puissance du Dieu qui t'a fait. C'est de cela qu'il est question. La difficulté n'est qu'un problème dans la terre. Oh, il a fait toute la terre. Tu comprends? La difficulté n'est qu'un problème parmi des milliards de difficultés dans le monde. Oh, il est le Dieu qui a fait tous les hommes. Il n'est jamais surmené. Ça signifie quoi? Le problème qui est devant toi n'est pas insoluble. Mais tout dépend de toi. Si tu abandonnes et tu dis on ne peut rien faire, c'est fini. Dieu dit, Dieu m'attend, il t'attend. Dieu est en train de nous dire, mes enfants, votre attitude en face d'Amalek, votre attitude en face des géants, parce que vous êtes en face des géants. Il y a des géants économiques devant vous. Il y a des géants spirituels devant vous, dans vos familles. Des gens qui vont faire alliance avec des mystiques. Oui. Quand vous voyez dans le monde de l'esprit, dans les combats mystiques, vous voyez, ces géants-là, ils existent. Ces géants, ils existent. Et certains même ont livré leur famille à des géants. Certains voyagent, s'en vont dans d'autres pays, aller rencontrer des marabouts pour faire des pactes avec eux. Vous venez de livrer votre famille à un démon, à Satan. Le seul qui peut protéger une famille s'appelle Jésus. Aucun démon ne peut vous donner la vie éternelle. Je vous dis la vérité. Et quand vous vous convertissez comme cela, ces esprits se lèvent contre vous. Parce qu'il y a des réclamations sataniques qui disent non, pourquoi? Ce n'est pas possible. Ton père nous a donné cette famille. Et toi, petit, là, tu vas faire quoi? C'est comme cela. Et Dieu dit, tu es en face des géants devant toi. Certains ont fait des pactes de sang, même des pactes de sang humain. Et vous, quand vous devenez chrétien, ne pensez pas qu'en dormant seulement en disant, Dieu est bon, tout va changer. Prenez conscience de l'opposition qui est devant vous. Et prenez conscience de votre identité. Élevez-vous. Votre attitude doit changer. Alléluia. Ce n'est même pas ta force qui mène le combat. Le combat n'est pas entre toi et lui. Parce que, écoute-moi bien, c'est de prendre conscience de la grandeur de la parole de Dieu. De réaliser la puissance de la parole de Dieu qui est avec toi et qui te soutient. Change d'attitude, enfant de Dieu. Arrête une attitude négative. En face des géants économiques, quelle est ton attitude? Des géants professionnels, quelle est ton attitude? Est-ce que tu vas dire non, mon entreprise là, ça ne peut même pas se réaliser parce que même si je voulais. Non, n'abandonne pas ce rêve-là. À genoux dans la prière, il y a une puissance invisible qui agit dans le visible. Ton attitude peut te faire continuer comme te faire arrêter la vie. Je veux te dire aujourd'hui, aie une bonne attitude. Qui est quoi? L'attitude de la foi. L'attitude de l'espérance. Est-ce que vous savez qu'une mauvaise attitude peut faire que la gloire de Dieu peut venir et vous n'allez pas la vivre? Prenez 2 Rois chapitre 7, verset 1. Merci Seigneur, nous te bénissons Jésus, tu es merveilleux. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, écoutez bien, hein, il dit quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait une famine en Samarie, parce que Israël était opprimé par les Syriens. Et Élisée reçoit la parole de l'Éternel. Il dit, demain, écoutez bien,
Demain à cette heure, on aura une mesure de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Élisée commence à donner la parole de l'Éternel, à prophétiser sur le changement radical de la condition d'Israël. Et l'officier du roi qui était à côté, tellement la situation était difficile, il dit à l'homme de Dieu, il dit même si Dieu ouvrait des fenêtres au ciel, ta prophétie, ce que tu dis là ne va pas s'accomplir. Mes amis, Élisée lui a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Tu n'en mangeras pas. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Lorsque les 4 lépreux sont venus donner la nouvelle de l'abondance des repas qui étaient de l'autre côté, et que Israël courait, ils ont écrasé l'officier à la porte. Je veux vous dire une chose, l'incrédulité que vous êtes en train de manifester, les murmures continuels et incessants, peuvent devenir pour vous des pièges qui vont vous empêcher de vivre la grâce et la gloire de Dieu qui est devant vous. Tellement il voyait que la situation était difficile, il se disait que Dieu ne pouvait pas changer la situation. Est-ce que ce n'est pas ton cas actuellement? Parce que tu ne comptes que sur tes forces, tu ne comptes que sur ta capacité, sur tes diplômes, sur tes relations, et tu dis ce n'est pas possible. Mais est-ce que tu as fait confiance en celui qui s'appelle Dieu? Parce que c'est ça. Les gens parlent de Dieu, mais Dieu est réel. Est-ce que tu as fait confiance? Est-ce que tu es parvenu même à l'expérimenter? Pour avoir un témoignage dans ta vie et vous dire, Dieu est réel, je l'ai vu dans ma vie. Mais tu ne peux pas l'expérimenter dans cette attitude négative, pleine d'incrédulité, de murmures. Regarde à cet âge, est-ce que c'est possible encore que je me marie? Est-ce que c'est possible encore que j'ai des enfants? Plusieurs fois, ils ont prié pour moi. Mes amis, souvenez-vous de Sarah. La Bible dit, espérant contre toute espérance, la femme était âgée de 90 ans. On se calme. À un moment même où, humainement parlant, les choses ne sont plus possibles. Écoute, ce n'est pas parce que le miracle tarde qu'il n'arrivera pas à l'accomplissement. Parce que Dieu n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par les limites des hommes. Il est Dieu, il est tout puissant. Est-ce que Joseph pouvait penser qu'il pouvait sortir de cette prison en un seul jour et devenir premier ministre en Égypte? Non, ce n'était pas possible. Il y a des situations humainement parlant, lorsque tu regardes, tu sais et tu te dis que ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible pour toi, mais rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Oh Jésus de Nazareth, dis ma grandeur est en Dieu. Mon accomplissement est en Dieu. Mon devenir est en Dieu. Je vois la grandeur et la gloire de Dieu dans ma vie. Et elle ne dépend pas des circonstances que je traverse. Ce que je traverse me limite actuellement. Mais avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, j'irai au-delà des limites de ma famille. Je vais franchir les limites où personne n'est arrivé par la grâce de Dieu. Mes amis, croyez dans le Dieu de l'impossible. Croyez dans le Dieu de l'impossible. Ne doutez pas de la puissance de Dieu. Il a pris Israël et il envoie Israël dans le désert. Mais tu t'en vas nous tuer? Non, dans ce désert je suis avec toi, mon peuple, tu ne mourras pas. Dieu est en train de te dire, tu ne vas pas périr dans cette situation. Tu ne vas pas périr dans cette situation. Mais ne doute pas de Dieu. Pourquoi tu as arrêté de venir à l'église? Pourquoi? Le découragement a rempli plusieurs que beaucoup ne viennent plus à l'église. Même quand on va parfois dans les évangélisations, d'autres même ils ne veulent même plus entendre parler de Jésus. Tu sais qu'ils ne sont d'aucune religion, mais tu sais qu'ils sont abattus par le découragement. Votre problème, vous regardez trop haut, vite. Vous regardez à la vue. Dieu est Dieu, il est patient. Il travaille. Il a dit à Israël, pendant 70 années, tu seras sous l'oppression de Nebuchadnezzar. Mais après ces 70 années, regardez la main puissante de Dieu qui est à l'œuvre. Quand Dieu se lève et il commence à travailler, vous avez peur. Oui, Jacob dit, je suis petit devant ta fidélité. Mes amis, il est réel, Dieu. Je sais que Dieu éprouve. Oui, je vous le dis. Il y a des moments même parfois, tu pries mais rien. Oui, Dieu éprouve. Celui qui veut te suivre, Dieu dit non, il n'y aura pas d'épreuve. Non, je ne peux pas te dire ça. Mais il y a une chose, c'est qu'il est avec toi au milieu de l'épreuve. Et il te dit, je ne t'abandonnerai pas. Ce qui a tué d'autres ne va pas te tuer. Naturellement, tu ne pouvais pas traverser cette situation. Mais parce que l'Éternel était avec toi, il dit, tu ne vas pas périr dans cette situation.
Là où tu pensais mourir, tu ne vas pas mourir. Je te prendrai, je te donnerai une histoire. Vous savez, l'or ne brille pas sans le feu. L'or est l'or, mais l'or ne peut pas briller sans le feu. Le diamant n'est pas le diamant s'il n'est pas taillé. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie, c'est seulement pour te tailler. C'est seulement pour faire réjaillir l'éclat que Dieu a déjà placé en toi. Mais je vais te dire, tu ne mourras pas dans cette épreuve. Alléluia, alléluia. Mais l'Éternel va combattre pour toi. Même tes ennemis vont t'accorder de la faveur. Parce que la main de l'Éternel sera avec toi. Il dit, ma fille, mon fils, ce n'est pas le temps de te décourager. Oui, les temps sont difficiles dans ton pays. Tout le monde se plaint, tout le monde murmure. Mais lève-toi parce que tu es au milieu du chaos. Lève-toi comme je me suis levé au milieu du vide. Et qu'est-ce que tu dois faire? Va dans Ézéchiel 37. Le passage. Arrivé à la maison, lisez ce passage. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu, je bénis Dieu. Il est réel, Dieu. Il dit, je commence à partir du verset 1. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transportait en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, voici l'Éternel à ses eaux. Et voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Au milieu de cette situation que tu es en train de traverser, où tu n'as que parfois tes larmes, et tu regardes et tu ne sais que faire, Dieu dit, ne dors pas dans les pleurs, ne dors pas dans les soupirs. Il dit quoi, ma fille, mon fils? Il dit, prophétise sur ces eaux. C'est le message du Seigneur pour toi. Prophétise sur les eaux. Quels sont les ossements desséchés qui sont devant toi? Quelle est la condition qui est devant toi et tu veux qu'elle change? Tu t'attends à ce que quelqu'un parle pour que ça change? Toi seul sais ce que tu vis. Et toi seul peux parler comme tu veux que la chose soit. Dieu dit prophétise sur les eaux. Ça signifie quoi? Parle sur ce que tu vois là que tu ne veux plus dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton pays, dans ton quartier. Tu peux te lever très tôt le matin et commencer à prophétiser. Dieu dit quoi? Exprime maintenant ma parole que j'ai placée en toi. Oh Jésus, est-ce que vous croyez? Il a parlé simplement que la lumière soit et la lumière. Et vous, vous dormez avec Dieu en vous. Il veut parler, tu es là, tu regardes la famille, tu ne parles pas. Quand tu ouvres la bouche, c'est seulement les plaintes, les murmures, les discussions du matin au soir. C'est les enfants seulement qui te font parler. Rentre dans ta chambre à coucher et commence à parler. Commence à parler sur ton devenir. Qu'est-ce que tu veux devenir que tu as commencé à parler? Ça n'arrive pas au hasard. Parle au milieu de l'invisible. Tu regardes, tu ne vois pas le passeport, tu ne vois pas le visa, tu ne vois rien. C'est le temps de parler. Tu ne vois pas le foyer, tu ne vois rien, c'est le temps de parler. Les choses invisibles deviendront visibles parce que quelqu'un les aura prophétisées. Tu n'as personne pour prophétiser pour toi. Lève-toi, prophétise sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Prophétise-les. Je me souviens de cette histoire de Asa Alonso Allen, qui devait devenir un grand homme, mais il était couché à la maison comme un mort. Il ne faisait rien plus, comme ça. Et sa femme s'est levée et elle a commencé à prophétiser sur la vie de cet homme. Il est devenu l'un des champions, des généraux de Dieu dans le monde. Tellement la puissance de Dieu était sur l'homme. La gloire était en lui. Mais il avait besoin que quelqu'un parle la parole de Dieu. S'il n'y a personne pour parler pour toi, lève-toi et parle. Lève-toi et parle. Dis Satan, assez, c'est assez.
Je vois la grâce et la faveur de l'Éternel dans ma vie. Pas dans la vie de ton mari. Pas dans la vie de ton épouse. Pas dans la vie de tes enfants. Pas dans tes entreprises. Je dis, lève-toi et prophétise maintenant sur ta situation, jeune homme. Prophétise maintenant. Mais ne te laisse pas résigner. Lève-toi et prophétise. Le temps, ce que tu es en train de prophétiser maintenant, comme la pluie dont les nuages se forment et montent, arrivé à un moment donné, la gloire sera visible. Elle parviendra à l'existence. Tu es en train de te dire, femme, homme, l'heure est arrivée maintenant. Ne reste pas fermé la bouche, mais prophétise sur les ossements desséchés de ta vie. Qu'est-ce que je vois et que je veux voir le changement? Quelles sont les difficultés qui sont là chaque jour et que je dors avec elles? Vous dites, demain peut-être ça va changer. Lève-toi. Il dit quoi? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lève-toi et déclare la parole de l'Éternel dans une attitude de foi, dans une attitude de louange, et tu verras ce que l'Éternel fera. Ce matin, tu vas te tenir debout. Et là où tu es, merci Jésus.